YouTube, c'est votre gars Chris et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important dans la vie d'un homme à laquelle il peut être confronté, le mariage. Pourquoi le jeu est fini lorsqu'elle se marie? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, donc check this out. Comme d'hab, c'est la deuxième version de la vidéo, la première étant en anglais qui est sortie dimanche dernier. Là, vous aurez la version en français pour les French Boys. Donc, pourquoi le jeu est fini une fois qu'elle se marie? La raison principale est que le mariage est la plus grosse validation que tu puisses donner à une femme. Il n'y a pas plus grosse validation que tu puisses lui donner. Se marier, c'est la consécration d'une vie pour une femme, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire, toute femme dans une relation de longue durée va chercher à vouloir se marier. Ok? Parce que, on va dire, un homme, plus il grandit, plus il mûrit, plus il a un potentiel féminin qui va augmenter. Le potentiel féminin, c'est sa capacité à attirer des femmes. Ok, c'est sûr qu'il y aura un déclin à partir d'un certain âge, peut-être la cinquantaine, la soixantaine, mais, en règle générale, un homme devient de plus en plus attrayant avec l'âge, alors qu'une femme, c'est le contraire. Elle atteint son pic aux alentours de la vingtaine. Ok? Et à partir de là, le déclin commence. C'est-à-dire, son attraction masculine va diminuer. En règle générale, je dis bien. C'est-à-dire que la femme va attirer de moins en moins d'hommes. Donc, son instinct de survie, son instinct de vouloir... comment dire? De vouloir avoir des enfants, de vouloir rechercher une relation stable et compagnie, elle va être de plus en plus importante pour elle au fur et à mesure qu'elle va grandir, la femme. Donc, à partir d'un certain âge, sachant qu'elle ne va pas attirer autant les hommes qu'un homme va attirer des femmes, dans la tête d'une femme, ce qu'elle va chercher à faire, c'est vouloir se marier pour éventuellement un apport matériel, donc tout ce qui est sous, je sais pas, maison et compagnie, éventuellement, je dis bien éventuellement, parce que on a des femmes qui sont vraiment bosseuses, qui touchent même plus que des hommes, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais je dis en règle générale sur l'aspect survie, l'aspect biologique de la femme, et du point de vue de l'évolution tout simplement. La femme a toujours cherché à vouloir se marier dans une relation de longue durée, ok? Elle a cherché à avoir des enfants aussi. Et à partir du moment où t'acceptes le mariage, t'acceptes de te marier avec la femme, c'est la plus grosse validation que tu puisses lui faire. En gros, tu mets genoux à terre, veux-tu m'épouser? T'es cuit. Elle t'a entièrement. Elle te contrôle, elle te manipule, elle fait tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire ton jeu du red pill, de la pilule rouge, ton jeu de l'alpha, ta philosophie de la pilule rouge et ton lifestyle d'alpha ne va plus fonctionner de la même manière sur elle. Ok? Parce que tu l'auras validé déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va plus rechercher ta validation. Elle ne va plus rechercher à ce que tu la valides. Car elle sait que tu l'as déjà validé par le biais du mariage. Ok? Donc, c'est pour cette raison que le mariage va impliquer la fin du jeu. Tu pourras plus jouer de la même manière. Et là où je veux en venir avec tout ça, et là où il faut faire attention, extrêmement attention, c'est comment tu vas te comporter une fois marié. Ok? Donc, principalement, tu as deux solutions. Si tu es un lover, tu es un bon amant, ok? Ça peut le faire. Si tu taffes toujours sur toi-même, tu es toujours... Comme je dis, il faut rester dans le grind, c'est-à-dire le développement personnel, devenir meilleur au fur et à mesure des jours, toujours taffer sur ses projets.
quand même, malgré tout, essayer d'appliquer son jeu du red pill. Ok? Parce que une fois que t'as pris la pilule rouge, c'est pour la vie. Tu sais comment fonctionne la femme. Tu sais comment elle manipule. Tu sais comment elle réagit. Ok? Donc forcément, derrière, tu pourras, même si tu l'as validé peut-être, mais tu sais comment elle fonctionne. Tu pourras malgré tout continuer de la manipuler, entre guillemets. Jouer à son propre jeu. Donc déjà, ça c'est une condition importante. Si tu si tu souhaites te marier, il faut toujours rester dans le red pill mindset, ok? Deuxième chose, c'est que avant, avant d'être un provider, quelqu'un qui apporte le soutien financier, matériel, il faut être un bon amant, un bon lover, ok? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que ta femme soit bien baisée, motherfucker. Il faut que ta femme elle soit bien baisée. Si ça va pas sur le plan sexuel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta femme, elle sera frustrée. Ok? Une femme frustrée, qu'est-ce qui se passe quand la femme est frustrée? C'est pour ça qu'elle t'a, en fait. Si tu n'es pas toujours le meilleur homme qu'elle a dans le panel d'hommes, ok, dans ses possibilités, si tu restes pas au top, ce qui risque d'arriver un jour, c'est qu'elle va te tromper, tout simplement. Ou le divorce, ok? Donc, c'est deux choses qui se passent dans un mariage quand ça va pas. Quand ça va pas côté femme, c'est-à-dire sexuellement, ça va pas du tout. Si tu n'as pas été un bon lover et t'as tout de suite voulu être quelqu'un qui apporte le soutien financier et compagnie, euh, ce qui va se passer, c'est que la femme, elle va être frustrée, de un. Et de deux, comme elle est frustrée, ce qu'elle va chercher à faire, c'est soit elle va te tromper, ok? Soit le divorce. Qu'est-ce qui se passe lors d'un divorce? Lors d'un divorce, si t'as des biens, si vous avez des biens en commun et compagnie, tout sera divisé en deux. La garde des enfants, divisé en deux. Les biens divisés en deux. Pension alimentaire, blablabla. Bla, bla, bla. Elle te contrôle, gros. Une fois que vous êtes arrivé au stade du divorce, c'est mort pour toi. C'est mort pour ta pomme. Surtout les enfants. Les enfants, c'est qui les verra le plus à la fin? C'est elle ou c'est toi? C'est elle, forcément. Parce que c'est la mère. Si t'as de la chance, tu les verras tous les week-ends et les vacances. Mais si t'as pas de chance, tu les verras que pendant les vacances. Et encore, ça dépend. Après, si ça te dérange pas, c'est ton problème. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans des cadres de divorce, c'est toujours la femme qui est mise sur un piédestal. Ok? Donc, elle te contrôle totalement. Donc, comme je vais le répéter encore une fois, le conseil numéro un, c'est avant d'être un bon fournisseur, un provider, il faut être un bon amant, un bon lover, ok? Il faut bien lui faire l'amour, ok? Parce que là, on parle de faire l'amour vu que c'est ta femme, ok? En gros, il faut qu'elle soit bien baisée, ta femme, pour pas qu'elle soit frustrée, ok? Et si tu continues de travailler sur toi-même, constamment, au quotidien, que, que t'appliques toujours ta philosophie du red pill, ok? T'es pas toute la journée à la maison, en train de regarder la télé juste après le taf. Euh, Tu mets de la distance dans le couple de temps en temps. Il y a moyen, je dis bien, il y a moyen de faire quelque chose de très bon dans votre relation amoureuse. Je vous laisse sur ça, à méditer. Commente, like, partage et abonne-toi. See you soon.